Il était un peu passé minuit quand j'ai enfin quitté le dîner. Ce moment de la nuit où le monde semble vide, comme s'il retenait son souffle. La pluie avait cessé, mais la route était glissante, scintillant sous la lumière orange des lampadaires. Le chauffage de ma voiture toussait et bégayait comme pour se moquer de ma décision de traverser les montagnes au lieu de rester en ville. Je pensais être seul. La route était déserte, étroite et sinueuse, avec des arbres qui penchèrent des deux côtés, leurs branches grattant les bords de mes phares comme des doigts squelettiques. J'ai ajusté le rétroviseur, attrapant mon reflet dans la lumière faible, mais quelque chose, dans le fond de mon esprit, me disait que je n'étais pas complètement seul. Puis, le premier signe est apparu. Une silhouette, peut-être à une quinzaine de mètres devant moi, marchait au milieu de la route. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de quelqu'un faisant de l'autostop, osant attendre une voiture à cette heure tardive. J'ai ralenti et allumé les feux de route. La silhouette ne bougeait pas. Elle se tenait là, face à moi. J'ai klaxonné. Rien. Mes mains ont crispé le volant. Ma raison me criait que c'était sûrement un ivrogne. Mais chaque instinct de mon corps me disait le contraire. Lorsque j'ai ralenti encore, la silhouette a levé le bras, pointant directement vers moi, ou peut-être vers la route devant. Et puis, elle s'est déplacée. Pas comme un humain. Pas de mouvement fluide, rien de naturel. Elle se tordait d'une manière qui me fit perdre l'équilibre. J'ai cligné des yeux, et quand je les ai ouverts à nouveau, elle n'était plus sur la route. Elle était dans ma voie, juste devant moi, trop rapide, trop silencieuse. J'ai freiné violemment. Les pneus ont crissé, de la fumée s'élevant dans la nuit. La silhouette avait disparu, juste comme ça. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je regardais autour de moi. Rien. Une route vide. J'ai repris la route, lentement et prudemment, mes muscles crispés. Chaque ombre semblait bouger, chaque arbre paraissait pencher plus près que jamais. Puis, dans le rétroviseur, j'ai remarqué quelque chose de terrifiant. Des phares, loin derrière moi, assez pour sembler être une autre voiture. Mais les lumières, elles ne bougeaient pas comme une voiture normale. Elles suivaient exactement mon chemin, épousant chaque virage, chaque accélération. J'ai accéléré. La voiture derrière moi a fait de même, de façon parfaitement synchronisée. La panique s'est emparée de moi. Était-ce un jeu, un prank ? Mais la route était vide, absolument vide, et ces phares ne semblaient pas avoir de conducteur. Juste deux lumières brillantes, constantes, me suivant à la perfection. J'ai tourné sur une route secondaire, espérant les semer dans les virages, mais elles me suivaient toujours. Puis, un bruit est apparu. Au début, faible, un grincement métallique. Je pensais que c'était les pneus ou une branche heurtée, mais le son s'amplifiait. Plus je m'approchais du bord de la forêt, plus il devenait fort, jusqu'à devenir un hurlement qui semblait s'infiltrer dans la voiture elle-même. J'ai regardé dans le rétroviseur et l'ai vu, pas la voiture, mais la silhouette. Toujours grande et mince, mais cette fois, ses traits étaient clairs, des yeux creux, noirs comme du goudron, un sourire qui s'étirait trop large, des dents irrégulières et brillantes. Son corps se tordait dans des angles impossibles et elle glissait silencieusement sur l'asphalte, sans jambes visibles. J'ai hurlé et appuyé sur l'accélérateur. Ma voiture a dérapé dans les virages, mais elle me suivait parfaitement. Son sourire s'élargissait à chaque mouvement, inclinant la tête comme si elle savourait ma peur. Je n'ai pas osé regarder les miroirs. Je ne voulais pas voir plus. Je conduisais à l'aveugle, jusqu'à ce que la route débouche enfin sur l'autoroute menant à la ville. Lorsque j'ai ralenti, j'ai osé jeter un coup d'œil en arrière. Vide, rien. La route était normale, les arbres ordinaires, les ombres inoffensives. Mon cœur battait encore à tout rompre. Je n'ai jamais repris cette route. Mais parfois, quand je conduis seul la nuit, j'ai l'impression de sentir des yeux sur ma nuque qui regardent, qui attendent. Parce que cette chose n'oublie jamais. Je conduisais depuis plus de 3 heures quand le voyant de carburant s'est allumé. Une route interminable, presque vide, perdue au milieu de nulle part île, était près de 2 heures du matin, et la radio ne captait plus rien depuis longtemps. Juste un souffle blanc, monotone, qui me donnait mal à la tête.
Quand j'ai aperçu la station-service au loin, j'ai ressenti un soulagement presque physique. Une vieille station, éclairée par des néons pâles qui clignotaient lentement. Elle semblait sortie d'un autre temps. Je me suis dit que je ferais le plein rapidement avant de reprendre la route. Dès que je me suis garé, quelque chose m'a paru étrange. Aucune autre voiture, pas de bruit, pas même le bourdonnement habituel des pompes. Le silence était si épais que j'entendais mon propre cœur battre. Je suis sorti de la voiture. L'air était froid, immobile, trop immobile. Les lumières au-dessus de moi clignotaient de manière irrégulière, comme si elles hésitaient à rester allumées. J'ai attrapé le pistolet de la pompe. Rien. Pas un bruit. Pas une goutte. J'ai levé les yeux vers le bâtiment principal, la porte entr'ouverte. Un panneau était accroché à la vitre. Ouverte 24h/24. Les lettres étaient anciennes, presque effacées. À l'intérieur, la lumière était faible, jaunâtre. Le comptoir était vide. Pas de caisse, pas de téléphone, rien. Juste une vieille horloge murale. Figée à 2h17, je l'ai fixée quelques secondes, puis j'ai regardé ma montre, 2h19. L'horloge n'avait pas bougé. « Il y a quelqu'un ?» ai-je appelé. Ma voix a semblé se perdre dans l'air, étouffée, comme absorbée par les murs. C'est là que j'ai senti quelque chose, une présence, pas derrière moi, autour de moi. Un bruit est venu de l'arrière du bâtiment, un pas, lent, traînant, puis un autre. J'ai retenu ma respiration. Une silhouette est apparue derrière le comptoir, un homme, très maigre, trop grand, avec une casquette enfoncée sur le visage. Il ne parlait pas, il me regardait. Quand il a levé la tête, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient gelés grands ouverts, immobiles, sans cligner. Un sourire figé lui étirait le visage, mais ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. « La station est fermée » a-t-il dit d'une voix plate. J'ai reculé d'un pas. Mais le panneau, il a penché la tête, lentement. Elle est fermée depuis longtemps. Son sourire s'est élargi. Un frisson m'a parcouru. Je me suis retourné vers la sortie, mais la porte était maintenant complètement fermée. Les lumières ont vacillé, puis se sont stabilisées. L'homme était plus près. Je n'avais pas entendu ses pas. « Vous ne devriez pas être ici » a-t-il murmuré. Et derrière lui, j'ai vu les autres silhouettes. Dans l'ombre, immobiles, trop nombreuses, leurs yeux brillaient faiblement, tous fixés sur moi. J'ai couru, j'ai poussé la porte de toutes mes forces. Elle s'est ouverte dans un grincement aigu. Je me suis jeté dans la voiture, j'ai tourné la clé, le moteur a hésité, puis a démarré. Je ne me suis pas retourné. Quand j'ai repris la route, j'ai regardé dans le rétroviseur. La station n'était plus là, juste un terrain vide, noir, silencieux, mais sur le siège passager, il y avait une odeur d'essence et une trace de pas humide. Parfois, le plus effrayant n'est pas ce que l'on voit, mais ce qui nous observe dans le silence.